Yo tout le monde, c'est OeliaGN, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui débat, iPhone 11 Pro Max vs Samsung Note 10 Plus. Donc pour cette vidéo, je vais défendre Samsung et NaofLE va défendre iPhone. Pour la taille de notre iPhone 11 Pro Max, il dispose d'un écran OLED de 6,5 pouces de définition 2688 x 1242 pixels, donc c'est pas mal du tout. Dis donc, c'est pas mal tout ça. Mais nous, ces caractéristiques, on les a sur des tels à 600€. Et toi, 400€ de plus. Et en plus, t'as vu ta grosse encoche qui fait la taille de mon Note 10 Plus? Ok. Waouh. Et aussi, rappelle-moi qui fabrique tes écrans. Nous, avec nos écrans AMOLED, un pixel éteint égale un pixel mort. Ce qui augmente l'autonomie de notre batterie, qui est déjà très bien comme ça. Alors ça, tu pourras pas vraiment te battre, parce qu'avec ton truc là qui ressemble à un smartphone, tu peux pas prendre de photos depuis Instagram ou Snapchat sans que ça réduise ta qualité photo. Alors que nous, le logiciel a été adapté pour nos beaux iPhone 11 Pro Max. Ah mais oui, c'est vrai qu'on achète un tel juste pour Insta et Snap. Nous au moins si on veut un triple capteur photo et un mode ultra grand angle, on n'est pas obligé de mettre 1200€ minimum, comme vous. Et aussi, à part Insta et Snap, t'as pas d'autres arguments par hasard? Pour le processeur, on a un Apple A13 Bionic avec 4 Go de RAM, ce qui est vraiment pas mal pour un téléphone quand on pense qu'on parle bien d'un smartphone et pas d'un PC. C'est vraiment cool, vous allez pouvoir avoir une rapidité sur les jeux. Oui bon, pour une fois que vous êtes bon dans un domaine. Mais nous ça va jusqu'à 12 Go de RAM. Et nos Snapdragon et Exynos sont super performants également. Tiens, justement, on parlait de jeux, tu dois être dégoûté, hein. Ton tel possède 12 Go de RAM et tu peux même pas jouer en avant-première les jeux comme Mario Run ou Fortnite qui sont d'abord sortis sur iOS et pas sur Android. C'est sûr que c'est toujours meilleur d'avoir l'appli en avance, mais tant qu'ils la sortiront un jour, c'est déjà l'essentiel. Et puis au moins nous, certaines applis sont gratuites sur notre Play Store, contrairement à vous, sur votre Apple Store, elles sont complètement payantes. Et au moins nous, on y joue sur un bel écran, n'est-ce pas? A ton avis, pourquoi Apple met des batteries dans leurs smartphones qui ont une capacité moyenne d'environ 3500 mAh et leur téléphone tiennent autant qu'un tel Android qui en a 4000 mAh? Eh bien parce que Apple on fait quelque chose sur leurs appareils, je vais t'expliquer. En gros, quand tu utilises une application et que tu la fermes pas complètement, elle est en cache. Et sur Android, l'application en cache peut avoir des fonctions et consommer la batterie, alors qu'Apple non. Les applications en fond de tâche sont complètement bloquées pour que l'appareil tienne plus longtemps. Ça m'étonne pas que tu laisses cette partie pour la fin. La batterie. C'est bien beau tout ça. Mais quand on sait que l'on doit mettre au minimum 800€ pour tenir la journée en utilisation intensive, on se demande bien pourquoi les gens achètent des iPhones. Ah mais oui, c'est vrai. Il y a une pomme derrière l'écran, donc forcément, on achète des iPhones. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc c'est la première vidéo sur la chaîne OeliaGN, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve que c'est un concept super bien pensé de la part de moi et NaofLE. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous êtes team Samsung ou team iPhone. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes respectives qui sont GoTrix et NaofLE. Et bien sûr à cette chaîne qui se nomme OeliaGN. Bye.